quels sont le type de personnes à ne pas fréquenter, à éviter ou à fréquenter cordialement, c'est-à-dire ça reste des fréquentations, mais sans plus. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'affinité particulière, ce sont juste des fréquentations. Donc voilà, on démarre. Faut savoir qu'on a tous des défauts. On a tous des défauts, mais seulement il y a des défauts qui deviennent des vices. C'est là qu'il va y avoir un problème. Un défaut, c'est par exemple, je côtoie quelqu'un, il ou elle n'ont pas un mauvais fond, mais ils ont un défaut. On va dire qu'ils sont impulsifs, qu'ils sont colériques, mais au fond, ils n'ont pas un mauvais fond. Ça, c'est acceptable. Il est peut-être, ou elle, est bordélique, mais c'est quelqu'un qui va pas me la faire à l'envers. Ou du moins, c'est quelqu'un qui va pas chercher à me la faire à l'envers. Et c'est là où on tombe sur l'autre caractéristique qui est le vice. Le vice, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui et qui a besoin de faire, par exemple, dans la manipulation. Et il a besoin de mentir sur toi, de salir ta réputation pour se mettre en avant. Ça, c'est un vice. C'est alors que le défaut devient un vice. Et ce type de personne, là, c'est à fuir. Vous comprenez? Il y a les défauts, on en a tous. Lorsque ces défauts deviennent des vices, c'est un problème. Et le vice, il faut le fuir. Lorsque vous êtes avec quelqu'un qui a ce vice-là, de la manipulation, du mensonge, de la volonté de toujours vouloir se mettre en avant, tirer son épingle du jeu, donc c'est quelqu'un qui est fondamentalement jaloux et envieux. Donc, si vous avez des qualités, il va vous les envier. Il ou elle vont vous les envier, ils vont vous jalouser. Donc, à la base, c'est juste un défaut, mais c'est un défaut qui devient un vice, et c'est un vice qui, malheureusement, peut vous coûter très très cher. Et donc ça, c'est à fuir. Lorsque vous vous rendez compte que vous avez affaire à quelqu'un qui a un vice, il faut fuir. Ou particulièrement qui a le vice, qui a un vice qui est psychique, quoi. Parce que ce type de personnes, ils y peuvent rien. C'est à l'intérieur d'eux, c'est comme ça. Ils ont des insécurités qui fait qu'ils ont besoin de toujours essayer par rapport à l'autre de se mettre en avant. Et ils se sentent en insécurité face à quelqu'un qui a les qualités qu'ils recherchent plutôt que de faire un travail sur eux-mêmes. Donc il y a des gens qui n'arriveront jamais à faire un travail sur eux-mêmes. C'est comme ça. Et là, ça devient un vice qu'il faut fuir. Il y a aussi le faible. Le faible ou la personnalité faible. D'ailleurs, la personnalité avec un vice, c'est une personnalité faible. Il faut à fuir. Et il y a la personnalité fondamentalement faible. C'est que cette personnalité n'a pas du vice, elle n'a pas un vice en particulier, mais elle a quelque chose qui pourrait être comparé à un vice. C'est-à-dire que cette personnalité, elle est faible. Faible dans le sens où elle est facilement manipulable, elle ne prend pas parti. Vous savez, la droiture demande du courage. Et on ne peut pas être droit lorsqu'on n'a pas de courage. Et malheureusement, la personnalité faible va tomber sur des personnages qui, là où le manipulent. Et donc, ces personnalités qui, là où le manipulent, vont penser qu'elles ont l'ascendant sur vous, ou bien vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez défendre des personnalités qui sont manipulées et qui, au final, ne comprendront pas votre bienveillance, prendront ça pour de la malveillance, puisque les personnalités manipulables et faibles ont fait le choix d'être faibles, donc elles ont fait le choix de se laisser marcher sur les pieds. Et lorsque vous les fréquentez, non seulement étant donné que ces personnalités se sous-estiment, eh ben, comme vous marchez avec eux, eh ben, ils vont avoir tendance à vous sous-estimer vous aussi. Ça, c'est un autre problème. Et donc, le faible ne considère pas dans sa fréquentation qu'il puisse y avoir des personnages qui soient plus forts qu'elle. Plutôt que de tirer parti de cette force pour elle-même émerger, la personnalité faible va en vouloir, voire haïr celui qui a une personnalité plus forte qu'elle, celui qui essaye de là où le tirer vers le fond, vers le haut. Et alors vous allez vous retrouver avec des problèmes à n'en plus finir. Donc la personnalité faible va vous en vouloir,
alors que vous essayez de le tirer vers le haut, le ou la tirer vers le haut. Et donc, c'est inutile de fréquenter quelqu'un comme ça. C'est inutile. À fuir. Il y a deux types de personnalités à fuir. Celui qui a un vice, qui a particulièrement le vice de la manipulation, de la perversion, à fuir. Et vous avez le faible. Parce que le faible appartient à celui qui a le vice de la perversion, celui qui pervertit. Parce qu'ils ont un point commun, c'est que la réalité les débecte. Et donc, comme le faible aime sa faiblesse, il veut croire qu'il est accepté du groupe, alors que le groupe se fout de sa gueule, le groupe le méprise, mais ça, il ne veut pas le voir. Et donc, il vit dans le mensonge. C'est alors qu'il va être obligé de côtoyer des personnalités pervers qui le méprisent, mais qui, comme lui, partagent ce même goût pour le mensonge, ou plutôt le fait de se mentir à soi-même. C'est-à-dire la personnalité perverse va donner l'impression d'être une personnalité haute en couleur, à la hauteur des événements, etc. Donc supérieure, etc. Alors que la personnalité faible veut donner l'impression d'être quelqu'un de social. Vous savez, souvent les personnalités faibles sont très sociales. Et donc les deux vont partager la même réalité pervertie. Et lorsque vous êtes vrai, lorsque vous êtes intègre et que vous côtoyez ces deux personnalités, non seulement vous avez le pervers qui va vous envier, vous jalouser et donc tenter de vous détruire, avec la complicité du faible qui, lui, ne supporte pas du tout votre grandeur ou votre superbe, qui le renvoie à sa propre médiocrité, à son manque de courage. Et donc, les personnalités à fuir sont les personnes qui ont un vice, les personnes qui ont du vice, notamment le vice de la manipulation, et les personnalités faibles. Maintenant, si vous côtoyez quelqu'un qui a des défauts, comme je sais pas moi, il est impulsif, mais au fond il n'a pas un mauvais fond, parfois il peut... D'ailleurs, l'impulsivité est synonyme de personnalité vraie. Hein. Quand on est vrai, on est forcément un peu impulsif. Donc c'est pour être révélateur de ce que nous sommes, il n'y a pas de problème. Le problème va se situer dans la personnalité perverse qui, lui, va essayer d'inverser le réel et le monde qu'il voudrait être le monde réel, en fait, et qui n'est pas réel, qui est surtout un monde perverti. Et donc voilà, le défaut, c'est pas un problème en soi, on a tous des défauts. Il y a des gens qui ont des défauts, comme j'ai dit, la colère, l'impulsivité, non pas la méchanceté, puisque la méchanceté est classée parmi les personnalités qui ont du vice, hein, parce que c'est méchant, ils deviennent méchants malgré eux, hein, ils deviennent méchants par sentiment d'infériorité, par envie, par jalousie, et donc il faut mieux les éviter parce que ce sont des parasites, les personnalités qui mentent, mais vous pouvez côtoyer des personnalités vraies mais qui ont des défauts. Et puis les défauts, vous allez finir par les connaître. Et puis avec une personnalité vraie qui a des défauts, on peut discuter. Alors qu'avec quelqu'un qui a du vice, qui est dans la manipulation et la perversion, vous ne pouvez pas discuter, c'est impossible. Et la personnalité faible, c'est pareil. Lorsque vous allez révéler sa faiblesse, il va vous haïr, hein, il va vous haïr parce que vous serez révélateur de la personnalité qu'il est incapable d'être, c'est-à-dire quelqu'un qui fait face à ses névroses, quelqu'un qui a le courage de se regarder en face. Il ne va pas supporter que vous ayez un courage qui lui fait défaut.